Bonjour bien-aimés, nous allons lire la Bible, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 à partir du verset 43. Si vous avez trouvé, je vais lire. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Nous avons lu jusqu'au verset 51. Bonjour bien-aimés. Lorsque nous sommes à la fin de l'année, nous avons la chorale Gracias qui chante les chants de Noël et nous sommes vraiment chaleureux d'écouter cette chanson. En ce moment, on fait la cantate de Noël à Busan. Et le pasteur Kim Ki-song, il m'a demandé de venir. Et tôt le matin, vers 4 heures, nous étions allés dans une église régionale. Nous avons réuni nos frères et sœurs pour écouter la parole. Il ne me donnait pas du tout un temps de repos pour prêcher la parole. Et comparé à lui, moi, je suis une personne si gentille parce que j'écoute tout ce qu'on me demande de faire. Et samedi, je suis revenue à Séoul parce qu'il y a le culte de dimanche. Normalement, je voulais revenir vendredi soir, mais il a dit non, jamais. Il m'a demandé de revenir samedi et au final, j'ai suivi ce qu'il a demandé. La chorale fait la chorale. Elle a emprunté un grand lieu et beaucoup de gens étaient remplis. Et là, ce n'est pas seulement des personnes, les fidèles de notre église qui viennent, mais il y avait beaucoup d'autres personnes qui sont venues. C'était le moment où je prêchais la parole. Et comme c'était la chorale, j'ai également prêché la parole pour un petit moment et beaucoup de personnes avaient le cœur chaleureux en écoutant ma parole. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont à l'église, mais il n'y a aucun pasteur qui dit que son église est mauvaise. Donc les fidèles, ils ne savent pas où est-ce qu'ils doivent aller, ils ne savent pas où est la véritable église. À un moment donné, ils vont dans une église de secte et ce sont des paroles totalement différentes que l'on enseigne dans cette église. À Busan, il y a une église qui nous oppose. Et dans cette église, j'ai entendu dire que l'église nous a persécutés. Et lorsque le pasteur avait quitté le monde, les fidèles de cette église
sont venus dans notre église et ils étaient très surpris. L'église, qui est important, ce n'est pas en regardant le physique, l'apparence du pasteur qu'on vient. Est-ce que c'est... On ne regarde pas la doctrine, on ne regarde pas le caractère du pasteur avant de venir à l'église, mais on doit venir dans une église où l'on témoigne la parole de Dieu. Et une fois que nous avons uni notre cœur avec le cœur de Dieu, à partir de ce moment, Dieu travaille en nous. Nous, depuis qu'on était petits, nous avons fréquenté l'église. On a passé des moments très pauvres, on était vraiment affamés. Avec nos amis, on s'amusait et puis on arrachait, on cueillait des fruits, des légumes, des racines et des blés, et on allait au sommet de la montagne pour faire cuire et manger entre nous. Et une fois quand je suis allée à l'église, pour la première fois, j'ai réalisé que j'étais un véritable pécheur. J'ai fait beaucoup de péchés, j'ai beaucoup menti, j'ai fait de mauvais actes. Mais le problème, c'est que ce n'est pas de savoir quelles paroles on écoute dans l'église, mais on doit savoir comment est-ce que nous pouvons échapper à nos péchés. Jésus, on ne le voit pas de nos yeux. Lui et moi, une fois que notre cœur coule, la puissance de Jésus, l'amour de Jésus, la grâce de Jésus entre en nous. Quand nous devenons pasteurs, ce qui est vraiment heureux en nous, c'est que beaucoup de gens viennent à l'église. Après une semaine, ils vont écouter la parole, ils reçoivent l'entretien individuel et une fois, ils commencent à avoir la foi que Jésus a effacé leurs péchés. La raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre et il est mort, c'est pour effacer nos péchés. Jésus est venu sur cette terre. Il n'est pas venu juste pour rien, mais il est venu pour nous sauver, nous qui étions enfermés dans le péché. Lorsque nous regardons beaucoup d'églises en Corée, ce qui est vraiment dommage, c'est que beaucoup de pasteurs disent qu'on est pécheur, même les anciens enseignent qu'on est pécheur, de même que les diacres. Oui, c'est vrai que nous sommes pécheurs. Mais en ayant la foi en Jésus, nous devons nous échapper du péché. Mais la majorité des églises en Corée du Sud, on nous enseigne que nous sommes des pécheurs, nous devons mourir ainsi. Mais les fidèles de l'Église de Corée, ils tremblent devant la mort. Moi, j'ai fait beaucoup d'offrandes dans l'Église. J'ai été acceptée dans l'Église. Je suis devenue un ancien. C'est vraiment bien, mais lorsque nous sommes devant la mort, nous avons la crainte, nous sommes nus. Un jour, il y avait le pasteur Chung-il. J'ai écouté son témoignage, pas en réel. Le pasteur Chung-il, il a quitté le monde et on m'a dit qu'il est allé en enfer. Et quand il a repenti, il a dit qu'il est maintenant allé au ciel. Il n'est pas allé de lui-même, mais il a écouté. C'est une histoire qui n'a aucun sens. L'enfer et le paradis, c'est pas un lieu où on peut se déplacer n'importe comment.
Il y a Lazare et le riche. Le riche, quand il est allé en enfer, il était très dans la douleur et il a dit à Abraham que tu envoies Lazare et que à travers son doigt qu'il me donne une goutte d'eau pour que je puisse apaiser ma colère. Et Abraham, il a dit, toi, tu ne peux pas, Lazare, il ne peut pas quitter l'enfer ou le paradis pour aller en enfer. C'est éternel. Comment est-ce qu'on peut se repentir en enfer où il fait très chaud? Cela n'a aucun sens. L'enfer n'est pas un lieu où on peut aller, on peut se déplacer. C'est pour cela, beaucoup de gens qui fréquentent l'église, il y a beaucoup d'événements de Noël. Oui, et on passe beaucoup de moments heureux. Mais cela n'a aucune relation. Si on a encore un petit péché en nous, on ne peut pas aller au paradis. Et jamais. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, certainement, on sait qu'il n'y a pas de péché au paradis. Et beaucoup de personnes, ils sont en train d'être dans la douleur, ils sont vraiment pitoyables quand ils entrent en enfer. Même si vous venez à l'église de Gangnam, ce qui est certain, c'est que nous ne devons pas du tout considérer la rémission du péché comme quelque chose à négliger. En 1944, je suis née. Et quand je suis née, en même temps, la Corée a été libérée du Japon. En 1945, cette année-là, quand j'étais petit, quand je suis née, on faisait beaucoup de mouvements d'indépendance. Une fois que nous sommes libérés, dans notre pays, on était vraiment heureux. Avant d'être libérés, on chantait la chanson si ce n'est pas la liberté, donnez-moi la mort. Donnez-nous la mort une fois que nous n'avons pas la liberté. Mais quand nous sommes libérés, nous avons été divisés du Japon et nous avons chassé le Japon pour écouter la parole des Américains. Et ensuite, il y avait la guerre de Corée. Beaucoup de personnes de nos jours, ils nous disent que nous avons avancé, mais nous n'avons vraiment rien préparé en avance. C'est quand j'étais petit. Et quand j'ai lancé le fusil, beaucoup de gens ont fui. Et puis j'ai demandé... Et quand je suis allée en Allemagne, j'ai rencontré un collègue de la Corée du Nord. Et je lui ai dit, on ne va pas parler de la politique. J'ai beaucoup de choses à parler. Moi, je n'avais que mangé de la soupe, pas de la viande. Et après,
lors de la guerre de Corée, par la grâce, j'ai pu survivre. J'ai perdu ma mère. Et à partir de ce moment, quand je mène la vie, ma vie était si difficile. J'avais faim, j'étais fatiguée, j'étais douloureuse. Je fréquentais l'église, mais j'avais tellement faim. Mon ventre était ballonné quand j'étais petit, mais mon bras et mes pieds étaient très maigres. Et maintenant, quand je vois ma vie à l'époque, c'était vraiment amusant. Et quand je rencontre mes amis, on volait des blés. Quand ils mûrissaient, on allait jusqu'au sommet de la montagne. On avait fait cuire. On a mangé cela. Et dans le monde, je pense qu'il n'y a aucune chose de délicieux en dehors de ça. Et ainsi, j'ai menti. Et j'avais beaucoup de péchés en moi. Et donc, à cause de ce péché, j'étais dans l'hésitation et dans la douleur. J'ai commencé à lire la Bible. Et c'était en ce moment que j'ai vraiment commencé à lire la Bible en entier. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge. J'ai lu 1 fois, 2 fois, 3 fois la Bible. Un jour, quand j'ai lu la Bible, j'ai commencé à lire une parole qui m'a remarqué. C'était dans Lévitique chapitre 4. Il est expliqué comment nous pouvons effacer nos péchés dans Lévitique chapitre 4. Ah, ici, il y a une méthode pour effacer mes péchés. Il y a la manière où nous pouvons effacer nos péchés quand c'est le sacrificateur qui a péché, quand c'est toute l'assemblée, c'est quand le chef, et si c'est quelqu'un du peuple qui a péché, il y a vraiment toutes les manières possibles pour effacer nos péchés. Moi, j'étais vraiment très content de moi en lisant la Bible. À partir du verset 1, il y avait la manière dont le sacrificateur peut effacer ses péchés, quand quelqu'un du peuple peut effacer du péché, quand toute l'assemblée d'Israël a péché et quand un chef a péché. Dans Lévitique 4, verset 27, il est dit « Si quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre et une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Jésus est venu sur cette terre Jean-Baptiste Jésus-Christ a demandé à Jean-Baptiste de le baptiser.
Et Jésus a dit dans Matthieu 3, verset 15, que laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Et après, dans Jean 1, verset 29, il est dit, le lendemain, il vit Jésus venant en lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsqu'il a imposé sa main sur la tête de la victime expiatoire, le péché de tout le monde a été retombé sur Jésus. L'agneau est mort et le sang a été répandu sur les cornes de l'autel. Les cornes de l'autel représentent quoi? Donc, Jérémie 17, verset 1. Jésus-Christ a enregistré nos péchés dans 2 lieux. Dans Jérémie 17, verset 1, le péché de Juda est écrit dans un burin de fin avec une pointe de diamant et il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Le péché que nous commettons sont gravés sur les cornes de l'autel. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur, sur les cornes de vos autels. Lorsque nous tuons l'agneau, nous devons tuer l'agneau avec... et on doit utiliser son sang pour graver sur les cornes de l'autel. Pourquoi on doit les graver? Parce que le péché est écrit dans le burin de fer avec une pointe de diamant et il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Nos péchés sont gravés sur l'autel, les cornes de l'autel, mais une fois que nous gravons, lorsque nous mettons le sang, nous aspergeons le sang sur les cornes de l'autel, en effet, Dieu enregistre tous nos péchés sur les cornes de l'autel. Et lorsque quelqu'un du peuple, lorsque la victime expiatoire est égorgée et qu'il verse son sang, la raison pour laquelle nous aspergeons les péchés sur les cornes de l'autel, c'est afin de effacer, afin de oublier tous les péchés que nous avons commis. Donc, où que nous allons, nous n'avons pas de péché. Sur les cornes de l'autel, à travers la mort de l'agneau, Jésus est en train de nous expliquer comment nos péchés sont effacés. Cette nouvelle, je l'ai entendue quand j'étais très petit, en lisant la Bible. J'ai réalisé que mes péchés sont lavés. Mais quand je lis la Bible, je ne comprenais pas pourquoi nous devons imposer la main sur l'agneau. Pourquoi nous devons asperger le sang sur les cornes? Mais c'était afin d'effacer nos péchés. Après avoir réalisé cette nouvelle, je lisais tout seul la Bible et j'ai réalisé cette nouvelle. J'ai compris que tous mes péchés sont effacés, plus blancs que la neige. Et quand je prêche l'Évangile, je vous dis ainsi, quand Jésus est mort sur la croix, le sang de Jésus est gravé sur les cornes de l'autel. Donc, Lévitique chapitre 9, il est dit, et il y a l'histoire où nos péchés sont gravés sont aspergés sur les cornes de l'autel des holocaustes. Alors, dans ce cas, mes péchés sont effacés. Mes péchés sont lavés éternellement.
parce que nous avons aspergé le sang de nos péchés sur les cornes de l'autel, tous nos péchés ont été effacés. Donc j'étais très reconnaissant. À partir de ce moment, je pouvais dire que je n'ai pas de péché. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont en Corée, mais il y a beaucoup de pasteurs qui enseignent dans leur église qu'on est des pécheurs. Tout est bien, mais pour moi, c'était un problème. Le pasteur dit qu'on est pécheur, l'ancien et même le diacre dit qu'on est pécheur, mais comme moi je dis que nos péchés sont effacés, je ne sais pas à quel point je vais sembler être une personne arrogante. On m'a appelé une fois, Oksu. Une personne qui a la foi doit être humble. Les pasteurs disent qu'on est pécheur, les anciens disent qu'on est pécheur. Mais comment est-ce que toi, tu peux dire que tu n'as pas de péché? On doit avoir un cœur humble en menant la vie spirituelle. C'est vrai que Jésus-Christ est mort pour nos péchés sont effacés. Ma sœur également, on a pu avoir des discussions ensemble et puis elle a aussi reçu le salut. Dans l'église, le pasteur dit on est pécheur, l'ancien dit qu'on est pécheur, on dit tous ainsi. Mais le pasteur Oxupar qui ne connaît rien, comment est-ce qu'il peut oser dire qu'il est juste? Mais le problème, c'est que dans l'Église, on nous dit de cette manière, mais dans la Bible nous dit qu'on est juste. Si nous revenons au passage que nous avons lu aujourd'hui, il est dit dans Jean chapitre 1, verset 43, dit « Lorsque Jésus-Christ était né, on voulait tuer Jésus-Christ, mais Dieu a dit à Marie et à Joseph d'aller en Égypte. Moi, je ne savais pas trop l'histoire où... En ce moment, il n'y avait rien, mais comment il avait pu vivre en Égypte? L'or, l'encens, que les... Dieu a travaillé pour que Jésus-Christ puisse vivre à travers les cadeaux qu'il a reçus. L'or pouvait représenter, être l'occasion pour Jésus de vivre en Égypte. Tout le travail que Jésus fait est ainsi. Jean chapitre 1, verset 49, il est dit « Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Ceci avant de connaître Jésus. C'est notre histoire. En rencontrant Jésus, nos péchés ont été retombés sur Jésus. On nous enseigne qu'on est juste.
Et Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été baptisé de la part de Jean-Baptiste. Et en étant baptisé, tous les péchés du monde étaient retombés sur Jésus. Et le lendemain, Jésus-Christ a dit, Jean-Baptiste, en voyant Jésus venir à lui, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce qui est étonnant, c'est que en ce moment, vous n'avez jamais pensé que vous allez être juste. Vous ne connaissez même pas votre arrière-arrière-grand-père, mais en ce moment, par la grâce de Jésus, tous nos péchés ont été retombés sur Jésus, éternellement. Lorsque nous regardons nous-mêmes, nous réalisons que nous sommes en réalité pécheurs, mais une fois que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, nous sommes devenus justes, et c'est ce qui est certain. Dans notre Église, il y a les membres de la chorale et tous les samedis soirs, elles se réunissent pour répéter et pour chanter le lendemain lors du culte. Et en ce moment, nous avons fini de répéter. Après avoir fini la répétition de la chorale, je suis venue devant les autres. J'ai dit, je suis pécheur, je suis une personne si sale, mais par la grâce de Jésus, je suis devenue juste et j'ai parlé de ça aux membres de la chorale. Et quand j'ai parlé de ça, les gens, ils étaient surpris. Moi aussi, j'ai péché, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Moi, même si je parle à plusieurs reprises, ils ne pouvaient pas du tout comprendre. En fréquentant l'église, j'ai été rejetée. Il y avait une salle où les jeunes étaient et ils ont parlé de moi. Ils disaient Pakoksu, il est quelqu'un de vraiment stupide. Comment est-ce qu'il peut oser dire qu'on est des justes? Ils étaient en train de chuchoter dans la chambre pendant que je n'étais pas là, mais j'avais pu écouter. Ma sœur, elle m'a appelée, elle m'a dit Oksu. Ma grande sœur, elle m'a dit Oksu. Dans l'église, quand tu mènes la vie spirituelle, tu dois baisser ta tête, tu dois avoir un cœur humble en disant tu es pécheur. Le pasteur, l'ancien de l'église disent qu'on est pécheur. Mais comment tu peux dire que tu es juste? Mais après un mois, par la grâce de Dieu, je suis allée à l'école de mission. En ce moment, il y avait à peu près 250 missionnaires de l'étranger. Et parmi ces missionnaires, on menait presque tous la même vie spirituelle. Les personnes qui sont nées de nouveau étaient au nombre de 6 et 7. Ces missionnaires, quand ils sont venus en Corée, ils ont réalisé qu'on était des pécheurs. Ces personnes se sont réunies pendant 2 semaines. Beaucoup de personnes. Pour moi, avant de venir à l'école de mission, j'étais née de nouveau. Et je pouvais terminer l'école de mission par la grâce. Et ensuite, je suis allée à Hapkokdong. Je suis allée en armée, au service militaire. Et après être sortie du service militaire, j'ai vraiment commencé le travail de la mission. Il y avait une sœur qui s'appelait Kim Hye-kyung
En ce moment, elle avait il y avait dans une résidence où il y avait les employés de l'hôpital, les infirmières, et elle est venue vers moi pour me demander quelque chose. Mon père est un ancien de notre église. Je lui ai parlé de vous et puis il vous demande de venir dans son église pour prêcher la parole. Et quand j'ai écouté cette parole, là, j'étais vraiment reconnaissant. En ce moment, j'ai parlé de ça plusieurs fois. Après être sortie de l'armée, je n'avais plus de vêtements. Après avoir fini, il est venu dans notre maison. On me demandait d'écouter la parole. Le problème, c'est que ce frère, il était vraiment gros, il ne pouvait pas mettre les boutons. Et puis, on a fait la retraite ainsi ensemble. On a fait la retraite pendant une semaine. Toute l'Église a reçu le salut. La famille a pleuré. Et à chaque fois que j'avais du temps, je réunissais les gens pour leur parler de la Bible. Mais le problème ici, c'est que ces frères qui étaient heureux commençaient à ne pas pouvoir comprendre. Est-ce que j'ai prêché de manière difficile? Mais après, j'ai compris la raison. Il y a le pasteur Yon dans cette église qui est âgé. Il n'a que parlé des choses de la loi et ne parlait pas de la grâce. Parce que moi, je parlais de la grâce et dans leur église, on parlait que de la loi et donc ils étaient dans la confusion. Donc je ne dois pas que évangéliser. Je dois bien guider les personnes qui ont reçu l'évangile pour leur parler de la foi. Et c'est ainsi que j'ai commencé à créer l'école de mission. Et donc j'étais à Kimcheon. Ma fille, en 1972, elle est née. Et mon fils est né en 1974. Et je suis arrivée à Daegu et en 1976, j'ai ouvert l'école de mission après 2 ans. J'ai enseigné comment lire la Bible, comment avoir la rémission du péché. J'ai expliqué de manière détaillée. Les personnes qui viennent de l'école de mission sont répandues dans le monde entier pour prêcher l'évangile. Donc, je les trouve très glorieux. Ils sont mieux que moi. Le pasteur Kim Gi-sung, c'était une personne qui avait beaucoup commis d'erreurs, de fautes. Il y avait beaucoup de problèmes. Il était même allé dans l'armée. Dans l'armée, il y avait une autre personne qui était condamnée à mort. Il était condamné à mort, mais il était très paisible, alors qu'il devait mourir. Et le frère Kim Gi-sung, il ne pouvait pas du tout comprendre cette personne. Le frère Kim Gi-sung,
Il a demandé à cette personne, tu n'as pas peur? Non, j'ai pas peur. Comment tu peux ne pas avoir peur alors que tu es condamné à mort, tu vas bientôt mourir? Il ne pouvait pas comprendre même si on parle de l'évangile. Parce qu'il ne connaissait rien qui concerne l'Église. Et cette personne a fait sortir un livre de lui, et le livre s'appelait Le secret de la rémission du péché de la Renaissance. Et il a demandé à Kim Ki-sung de lire ce livre. Il a passé toute la nuit en lisant ce livre. Il a commencé le matin. Il y avait beaucoup de contenu, il ne comprenait pas. Le frère Kim Ki-sung a commis beaucoup de méchanceté. Il avait fait le vol. Mais son péché est effacé plus blanc que la neige. Et en regardant l'adresse de mes coordonnées dans ce livre, il m'a appelé. Il m'a dit il va bientôt sortir de la prison, mais il ne sait pas ce qu'il doit faire pour la suite de sa vie. Et je lui ai donné l'adresse de ma maison pour venir chez moi. Et quand il est sorti de la prison, il est venu dans notre église. Pendant 1 an, il a vécu ensemble avec nous dans l'église. Il y avait une chambre vide et il était dans cette chambre. Ce frère était très reconnaissant. Mais beaucoup de personnes qui sortent de la prison reviennent dans l'église après 1 an, ou après 2 ans, ou après 3 ans. Le frère Kim Ki-sung, il était vraiment dans l'inquiétude à cause de ce problème, donc il m'a appelé. Pendant 1 an, il était très heureux en étant dans notre église. Il était content parce qu'il n'était pas encore allé à l'armée, alors que ça lui fait 1 mois, 2 mois, 1 an. Il était très content. Après 1 an, il y avait une très bonne sœur dans notre église et il s'est marié avec cette sœur. Il était très ému. Après s'être marié, il est entré dans l'école de mission. C'est des choses inimaginables. Il travaille de manière si précieuse. Il est allé au Kenya. Il est allé dans toutes les prisons du Kenya pour contrôler les prisonniers. Il a installé les télévisions dans les prisons et à travers la vidéo, il prêchait la parole. Il y avait des personnes qui avaient des fusils, mais il a prêché l'évangile même à ces personnes. Et même dans la prison, il a fait une école de mission pour former les pasteurs, les missionnaires. Et beaucoup de prisons du Kenya confient le travail au pasteur Kim Ki-sung. Cette personne était si précieuse. Cette personne ne pouvait pas du tout être comparée avec moi. Même à Busan. Il y a une église qui considère qu'on est des sectes, mais même beaucoup de personnes de cette église sont venues pour voir la cantate. Et à 4 heures du matin, il m'a réveillée. Il m'a fait passer dans plusieurs églises régionales. Ensuite, on allait prendre le petit déjeuner. Le matin, je prêchais pour le culte de la matinée. Et le soir, avant les spectacles, il nous demandait
à ce que je prêche l'Évangile pour quelques moments et le salut était très surprenant. Et alors, et encore, il m'a appelé, il m'a dit aujourd'hui c'est le dernier jour et j'ai dit non, je ne peux pas, j'ai beaucoup de travail qui sont en stock. Mais il ne me demandait pas simplement, mais son cœur était si chaleureux de la vie spirituelle et je ne pouvais pas rejeter ce qu'il me demandait. Ce soir, aujourd'hui, après le culte, je vais prendre encore la voiture à 1 heure pour aller à Busan. Jésus a rencontré Philippe. Il a rencontré Philippe. Et Philippe a rencontré Nathanaël. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et Nathanaël a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Ce qui est le plus important dans la vie spirituelle, ce n'est pas qu'il faut... oui, c'est important de donner l'offrande, mais ce qui est encore plus important que l'offrande, c'est... Non pas cela, mais l'objectif par lequel Jésus est venu, c'est juste pour une raison. En rencontrant Jésus, en venant dans l'église, si nous ne sommes pas nés de nouveau, on ne fait rien, les enfants. Même si on devient un diacre, un ancien, quoi que nous devenons, essaie d'enseigner à beaucoup de personnes. Quand je parle de la rémission du péché, il y a des gens qui sont nés de nouveau, mais si je leur enseigne, on peut voir que Dieu travaille spirituellement. Il y a un autre cœur qui est dans notre cœur qui nous guide nouvellement. C'est totalement différent. Nathanaël, avant de rencontrer Jésus, il a dit, Philippe, après avoir rencontré Jésus, à partir de ce moment, il a changé son cœur. Ce qui est important ici, c'est parce que Jésus et le péché ne peuvent pas demeurer ensemble. Même si vous priez, Jésus-Christ ne peut pas demeurer en vous parce que vous avez le péché. Mais la première des choses, c'est de recevoir la rémission de nos péchés. Moi, je n'avais pas pu être né de nouveau du péché et j'étais beaucoup dans l'hésitation avec le péché. Et un jour, j'ai lu Lévitique, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. J'ai lu plusieurs fois la Bible. J'ai lu vraiment et plusieurs fois la Bible. Et quand j'ai lu Lévitique, dans Lévitique chapitre 4,
il y a l'histoire où Jésus est né, on est né de nouveau. Dans Lévitique 4, verset 1, il est dit, on va chercher ensemble. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a reçu. Au verset 13, il est expliqué comment toute l'assemblée d'Israël peut effacer nos péchés. Au verset 22, il est expliqué comment un chef peut effacer ses péchés. Et au verset 27, il est expliqué comment quelqu'un du peuple peut recevoir la rémission de ses péchés. Quand j'ai changé, Dieu a donné les 10 commandements au peuple d'Israël. Mais à travers les 10 commandements, nous ne pouvons pas effacer nos péchés. Il nous donne les commandements pour que nous puissions réaliser que nos péchés sont effacés. Les 10 commandements nous aident à ce que nous puissions réaliser le péché que nous avons commis, mais ces 10 commandements ne nous aident pas à nous échapper du péché. Pour que nous soyons échappés du péché, nous n'avons que besoin du sang de Jésus. En dehors du sang de Jésus, nous ne pouvons pas du tout être nés de nouveau. Amen. Et alors, dans l'Ancien Testament, il y a le sacrifice expiatoire qui est mentionné. Et lorsque l'agneau est mort, lorsque nous imposons notre main sur l'agneau, à travers ce sang, nous pouvons l'asperger sur les cornes de l'autel pour effacer tous nos péchés. Et c'est ainsi que nous sommes devenus plus blancs que la neige. Jésus-Christ est mort sur la croix, il a versé son sang. Et dans la Bible, il est dit, avec ce sang, il n'a pas versé ce sang sur les cornes de l'autel de cette terre, parce que sur cette terre, c'est temporel, il y a un temps fixe, une période. Dans Hébreux 9, verset 11, il est dit « Car Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, qui n'est point d'homme. » Il y a le tabernacle du ciel qui n'a pas du tout été créé de la main d'homme. Jésus-Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des boucs, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Toute chose est éternelle. C'est éternel pour effacer nos péchés. Pour vivre aussi, c'est éternel. Toute chose est éternelle. C'est pour cela que Jésus-Christ veut nous amener au paradis. Et lorsque nous sommes allés au paradis, je ne pense pas pouvoir s'échapper de... Et à travers le sang, on va au tabernacle du ciel. Et en ce moment, parce que toute chose est éternelle,
Nos péchés sont lavés par le sang et éternellement, nos péchés sont éternellement gravés. Donc, il faut vraiment vous rappeler de cette histoire, bien-aimés, où que vous allez en Corée. Hébreux 10, verset 10, il est dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, nos péchés sont effacés et à travers ce sang, il est allé au tabernacle du ciel. Et dans le tabernacle du ciel, toute chose est éternelle. Toute chose est éternelle et toute chose dans cette terre est temporelle. Donc Jésus-Christ n'a pas aspergé son sang sur les cornes de l'autel de cette terre, mais plutôt sur les cornes du paradis du ciel. Où que nous allons au paradis, nos péchés ont été gravés sur Jésus, sur Dieu. Amen. Jésus-Christ, pour faire un nouveau travail, il a rencontré Philippe, il a rencontré Nathanaël. Ces personnes, en étant avec ces personnes, Jésus-Christ est ainsi mort sur la croix et après 2 ou 3 jours, il est venu à l'église et il a versé son sang sur les cornes du ciel. Et c'est ainsi que nos péchés sont effacés éternellement. Car Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il a accompli la rédemption éternelle. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang et a obtenu la rédemption éternelle. Car Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et alors nous ne n'effaçons pas nos péchés comme si nous faisions de la lessive, mais Jésus-Christ, il a payé nos péchés en étant crucifié sur la croix. Dans ce monde, on est dans un système temporel, mais au paradis, tout est éternel, même pour pécher, même pour ne pas dormir, tout est éternel. Et pourquoi nous insistons, l'Église Mission de la Bonne Nouvelle? Le premier travail qu'on doit faire, c'est de croire en Jésus. Donc, en faisant un bon travail, mais il faut croire que le sang de Jésus a effacé nos péchés. C'est pour cela que la foi de croire en Jésus,
Même si nous souhaitons aller en enfer, nous ne pouvons pas. 잘하고 선을 해 천국 가는 게 아니에요. 우리 질도 나쁜 짓하고 죄만 지었어요. 우리 삶은. 근데 예수님 그 죄를 그냥 이 땅에서 제사를 드리고 제사장이 이제 이 땅에서 속죄 제사를 드리고 그것은 예수님이 오시기 전에 Et le souverain sacrificateur, pourquoi il vient avant la venue de Jésus-Christ? 그림자로 보여주었고 Pour montrer l'ombre de la venue de Jésus. Et quand Jésus-Christ lui-même vient et quand il est mort sur la croix, tous nos péchés ont été lavés éternellement. 우리는 Nous ne sommes plus pécheurs. C'est ce que la Bible nous montre. Amen. 그래서 여러분 오늘 많은 교회는 다 죄인이라고. Et beaucoup d'églises aujourd'hui disent qu'on est pécheur. 돌아가시기 전에 가져가시는 꿈에 죽었는데 지옥에 갔다 회개하니까 천국으로 가더라. 지옥 회개하다 지옥 가더라. 천국으로 왔다 갔다 하는데 Le paradis n'est pas un lieu où nous pouvons aller ou descendre pour se déplacer ou aller en enfer. Lazare a demandé une goutte d'eau à... Le riche a demandé une goutte d'eau à Lazare, mais Emmanuel a dit on ne peut ni aller ni revenir. 죽어 지옥 갔는데 회개하니까 천국 올라가시더라. 오니까 뭐 그렇게 예수 그리스도와 Jésus-Christ est venu, 뭐 나타내 il a appelé Philippe, Nathanaël, ce genre de personnes, et à travers eux, 십자에 못 박혀 죽은 il a annoncé sa venue dans le futur 제사로 et il a accepté pour qu'ils soient des élèves. 천국에 입실 있는 내 죄가 J'ai réalisé que mes péchés sont été lavés, effacés par le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ est toujours avec moi et à chaque personne que je rencontre, je peux confirmer que on est juste. 제가 이번에 한 대통령을 만났는데 Cette fois-ci, j'ai rencontré le président. 그 전에 목사님이셨어요. 처음만 대통령 되시고 얼마 안 된 뒤에 그 대통령에서 만났는데 너무 아무 이야기도 안 하고 죄 사하는 이야기 Et j'ai parlé de la rémission du péché. Et cette personne était très heureuse en écoutant cela. 그런데 우리 비행기가 여기서 해외까지 가던 그뭐 회사 비행기 타고 우리 비행기를 비밀로 한 20일 내는 걸 타고 나라마다 다니면서 보고문 전하고 이런 일 했는데 저선사님께서 말레이 잠깐 갔다 오셨을 때 가진다고 말레이 가서 대통령 Et donc, je suis allée à Malawi pour rencontrer le président. Et quand ce président est né de nouveau, il est devenu il est devenu président pour la première fois. C'est sa première fois d'être président. Il a écouté ma parole. Il est né de nouveau. La première dame aussi était contente. 대통령 만나려고 준비했는데 스페인 가버리가 되게 스페인 나가면서 Elle voulait me rencontrer. La première dame aussi. 어떤 대통령님은 제가 만나기 없었는데 영부인이 소개해서 만난 경우도 참 많았어요. Il y a aussi beaucoup d'occasions où à travers la première dame, j'ai pu rencontrer le président. Beaucoup de personnes sont nées de nouveau, ils sont contents, ils sont heureux d'écouter ce message. 그래서 태어나서 너무 감사한 거예요. Donc, j'étais vraiment reconnaissant à Dieu. 어떤 공항이 왜 너희들만 방옥수 목사만 나는 안 만나주는 거 그래가지고 어떤 분은 제가 있는 비행기 내리고 바로 옆에다 호텔을 얻어가지고 좀 만나고 대통령 그렇게 만난 분도 있었고 많은 분들 만나면서 이 대통령께서 구원을 받아요. Donc, le président, il a reçu le salut après être né de nouveau. La majorité des personnes, des présidents nous donnent un terrain. Le président d'Eswatini,
est né de nouveau et il nous a donné un grand terrain pour construire notre église. Et le centre de IYF, on est presque à la fin de la construction. On a créé également un hôpital. Mais on n'a pas encore trouvé les docteurs. 그 딸이 있어요. 너 뭐 하냐면 목사 제가 어디에 나와가지고 의사 하다가 너무 힘들고 그만두었습니다. Il y avait une fille du pasteur qui disait qu'elle était docteur. Elle était tellement décidée que c'était vraiment très difficile. Donc, elle a arrêté son travail. 의사 못 구했는데 Donc, on a créé l'hôpital, mais on n'a pas pu trouver le docteur dans l'église de Malawi. Elle a dit oui, qu'elle peut aller. Donc, elle est là-bas. 가까이게 아픈 병 일할 사람 감속되고 병원 지어 놓으라고 왔어요. 와서 그 자매 데려와서 병원에 가서 Donc, j'ai pris cette sœur. On est allé dans l'église pour avoir l'éducation. 말 먹고 교육을 의사 형제인데 보고 싶어 해가지고 아주 교육받아 이제 5개월 후에 만나게 교회 갔지. Et après 5 mois, l'église et l'hôpital de Malawi sera ouvert. 부모님 병원 병실에 계시고 수행원이 70명이 Il y avait beaucoup de protocoles avec le président. 병이 나면 막 해외 나가야 하니까 너무 Et donc, ces personnes, quand ils sont malades, ils doivent aller à l'étranger pour avoir le traitement. Mais si on construit l'église, l'hôpital pour traiter toutes ces personnes malades, ça aurait été vraiment bien. 저희 의사분들 Beaucoup de docteurs en Corée vont être éduqués dans plusieurs domaines pour aller à Malawi l'année prochaine, au mois de mai. 처음으로 말라이 나라에 병원이 서져요. Pour la première fois, nous avons notre hôpital à Malawi. 그리고 말라위는 여러 종파가 있는데 교회가 À Malawi, il y a beaucoup de types d'églises, beaucoup de religions. 에스와티니죠. 말을 바꿔요. Ah, c'est pas Malawi, c'est Eswatini. 에스와티니는 그 교회 목사님들이 제 설교 듣고 전부 Beaucoup de pasteurs ont écouté notre message, sont maintenant de notre côté. 너무 감사해요. Quand je réfléchis à ça, je suis vraiment reconnaissant. 여러분들이 저는 제 사함을 받고 난 Après être né de nouveau, je n'ai rien fait. J'ai juste appris comment je peux être né de nouveau. 많은 분들이 제 사함. Beaucoup de personnes sont nées de nouveau. 그래서 저희 선교가 세계에서 제일 큰 선교죠. 온 세계의 우리 선교사 제3의 처음엔 얼마 전에 작년에 브라질 가서 제일 오래된 캐톨릭 교회가 저를 초대했어요. 갔는데 저희 막 합창단이 30분 노래해주고 20분 더 메시지를 날라가더라고요. 너무 감사했어요. 20분은 어떻게 복음을 전해요? 설교만 Comment je 20분 peux 하고 prêcher 마지막에 l'évangile? 계속 그 목사님하고 신부님하고 복음 전했어요. 9월 얼마 전에 연락이 왔는데 내년 2월 달에 한 번 더 와달라고 많은 사람을 모아놓겠다고 그래서 가기로 약속했어요. 그 제사함 받고 싶도 감사. Et beaucoup de personnes sont nées de nouveau, ils sont très contents. 만난 사람들께 제3에 대한 이야기를 해야 돼요. 여러분도 배워 자세히 가르쳐. Que vous puissiez également apprendre. 그래서 제3 받고 나면 그 안에 성령이 들어와서 역사를 해요. Et donc le Saint-Esprit est entré en nous et on peut mener une vie très heureuse. 하시기 전에 이제 빌립을 만나고 나다나엘 만나서 제자를 만들고 그리고 이제 그들 위해서 가르치고 십자에 못 박혀 죽으시고 하는데 그 사람 통해서 복음을 전해서 언제나 복음 채워요. Nous souhaitons que l'Évangile soit vraiment répandu 저는 성경을 dans le monde entier. En lisant Lévitique, 무죄를 산 거예요. j'ai appris que le sang de l'agneau pouvait effacer tous nos péchés. 그 복음을 지금까지 전했는데 여러분들
J'ai prêché cet évangile jusqu'à maintenant, que vous aussi, à travers le sang de Jésus, 헌금을 많이 해서가 아니고 ce n'est pas en faisant 착하게 beaucoup 해서가 아니고 d'offrandes, en faisant beaucoup de bien que vous êtes juste, mais à travers le sang de Jésus, que vous puissiez accepter que vous êtes né de nouveau, 목사만 말고 여러분들도 이 사실을 하면서 que vous puissiez être au courant de cette nouvelle et que beaucoup de personnes puissent 학생들 recevoir le salut à travers 세계 vous. 복음에 대해 너무 놀라요. 주님 언제 오실지 보지 마. On ne sait pas à quel moment Jésus viendra, mais jusqu'à la venue de Jésus, que nous puissions prêcher cet évangile. 주님 먼저 오시면 Si Jésus vient, 같이 하늘나라가 on peut aller ensemble au paradis, ou je peux aller au paradis en avance que vous. 하는 동안에 참 어려운 데도 많고 문제도 많았는데 하나님 천 가지 만가에 도우시고 은혜를 베푸시는 걸 볼 수가 있어요. Je pouvais voir à quel point Dieu nous a accordé la grâce. 그렇지 않으면 언제든지 저의 질문을 자세히 말씀드리고 계산 받고 나면 주를 위해서 복음을 Que vous puissiez mener une vie en Dieu. 지켜주고 있습니다. Merci.